Lundi 12 février 2024. Bonjour, bonsoir à tous, c'est Komorebi. On se retrouve pour un live en plein après-midi, ce qui est plutôt rare et étonnant. Mais en même temps, toutes les semaines de mon côté, je fais le maître des fleurs le lundi. Enfin, quand je peux, quand je suis pas trop embêté par le boulot. Et lundi, aujourd'hui, et les 3 prochains, je les ai posés. Du coup, je vais pouvoir live les lundi après-midi tranquillement, on va faire le maître des fleurs, hein. En fait. Et après, quand j'ai pas encore d'autres boulots pour la suite, et ben j'aurai lundi suivant aussi, hein, jusqu'à nouvel ordre. Donc je pense que je sais comment je vais les occuper mes prochains lundis. C'est encore mal découpé ça. Bah oui, moi c'est celui-là que je veux. Hop, on récupère ça à nouveau. On fait ça. Voilà, mieux. Alors je sais pas ce que j'ai foutu avec mon... Comment on appelle ça, mon écran d'accueil. Parce que j'étais pas du tout sur la bonne image, je crois, hein. Donc, le Maître des Fleurs, qu'est-ce que c'est? C'est un battle royal de la culture générale, organisé par Ponce toutes les semaines sur sa chaîne Twitch. Il fait défiler des questions, à un rythme plutôt court, on va pas se le cacher. Merci beaucoup Mathieu. Merci beaucoup pour le follow, ça fait très plaisir, surtout en début de live comme ça. Comment t'es tombé sur le live? Et en plus 47 followers, wouh, bientôt les 50. Donc je disais, c'est un battle royale organisé par Ponce, il fait défiler les questions à un rythme plutôt lent, on va pas se le cacher. De culture générale, avec des thèmes quand même un peu plus typés pop culture que culture globale. Il y a un peu de tout, tu vois, mais je m'y retrouve plus dans ce genre de quiz là que dans des vrais quiz de culture G plus classiques. On a de l'histoire, de la musique, de la géo, de la nature, sciences, société, sport, art, TV séries, internet, gastronomie, littérature, mythologie, religion, cinéma, langue, jeux vidéo, manga animé, BD comics et Ponce. L'ordre dans lequel je les ai cités n'est pas anodin, c'est en fait... parce que oui, je suis un bandeur de stats et de tableau Excel, on va pas se le cacher. Attends, hop. C'est mon ordre inverse de réussite. Je suis techniquement très mauvais en histoire, en musique et en géo, si on doit prendre les 3 pires. Et là où je me sens le mieux, hormis Ponce, parce que du coup c'est pas énorme, c'est BD comics, manga animé, jeux vidéo. Voilà, moi je suis plus l'écart de la pop culture, donc j'essaye petit à petit de récupérer un peu de la culture d'autre chose, avec le maître des fleurs, en m'entraînant sur Culture Quiz et Jetpug Quiz. Ça avance petit à petit, mais c'est compliqué. J'ai appris les pays l'année dernière, par exemple, à tous les placer et tous les nommer. Et donc pourquoi c'est un Battle Royale? Parce on peut être 4000, on n'est jamais 4000 le lundi. Là pour l'instant on est 2200, en gros. Et on a tous 3 vies, chaque erreur te fait perdre une vie, et le but c'est d'être le dernier survivant. Et pour l'instant, mon record c'est d'avoir survécu 22 questions, et d'avoir fait un top 69. Mais voilà, ça dépend un peu des saisons, parce qu'il y a une rotation tous les 3 mois qui sépare en saison, histoire qu'il y ait des vainqueurs un peu différents. Et pour l'instant, cette saison, je suis un peu mieux niveau moyenne. Pas en nombre de questions, ça non, parce que c'est le plus bas depuis avant la mise à jour. Mais en termes de survie, là par contre, je suis plus fort. C'est pour ça que mes objectifs dans le titre du live sont top 952 et question 15. C'est ce qu'en fait, ce que j'ai mis. Enfin, c'est en fait mon score moyen de cette saison-là. Parce que j'aimerais bien les améliorer encore. Et en parlant de ça, d'ailleurs, je suis un petit peu dégoûté. La semaine dernière, j'ai fait que la deuxième partie. J'ai pas eu le temps de faire la première. Parce que j'avais des trucs à faire au boulot. Et après, j'ai regardé les questions de mon côté. Alors, je sais pas si c'est lié au fait que le questionnaire me parlait beaucoup, ou si c'est lié au fait que j'avais aucune pression parce qu'il n'y avait pas la partie réellement en cours. Mais j'ai réussi à suivre 26 questions, ce qui était mon nouveau record, et à faire top 19, ce qui était mon nouveau record. Je les ai pas comptés dans les stats, hein, parce que c'était pas une partie officielle. Mais ça fait chier de faire le meilleur score dans un truc qui ne compte pas vraiment. Ça fait un peu mal.
Je crois qu'il est en train d'expliquer les règles là-haut, monsieur Pompon. Donc ça ne devrait pas tarder. De toute façon, on a le temps d'expliquer ce que c'était, d'expliquer à nos objectifs. Et pour cela, je vais ouvrir, merde, ça sert à rien de faire ça, des sites sur lesquels je vais m'entraîner à côté, le temps qu'il fasse ces petites questions à son rythme. Et évidemment, Wikipédia pour l'explication des réponses. Voilà, tout est ouvert. Oh! Ça peut me parler un peu le sujet du jour en plus. Sur Culture Quiz. Voilà, tout est ouvert. On est prêt pour les questions. Vas-y, Pompon. Vas-y, Pompon. On est 2400? On est 2400. Allez, on va s'échauffer avec une petite question. Hop, viens là, toi. Quelle est la capitale du Nigeria? Est-ce que c'est Abuja, Kano, Accra ou Libreville? Je n'en ai aucune idée. Libreville, c'est Nigeria, j'en sais rien. Pas du tout, c'est Abuja. Alors, Abuja. Bon, capitale du Nigeria, sans déconner. Capitale fédérale du Nigeria depuis 91, située dans le territoire de la capitale fédérale. Cette ville planifiée de 713 km² est au centre du pays afin d'équilibrer les pouvoirs ethniques et religieux. Elle devient la capitale du Nigeria en 91, remplaçant Lagos. Et en 2019, on estime qu'elle a 2 700 000 habitants. Il faut voir les autres ce que c'est. Kano. C'est une ville du Nigeria. C'est la deuxième ville du Nigeria par population, d'accord. C'est dans le nord du pays et c'est la capitale de l'État de Kano. C'est un émirat. Ok. Accra. Pardon. Accra, c'est la capitale du Ghana. En plus, c'est la plus grande ville du pays en termes d'habitants. 1 milliard. Non. 2 milliards 300 en 2009. Accra est le centre politique, administratif, économique et financier du Ghana. Avec son aire métropolitaine, Accra compte aujourd'hui près de 5 millions d'habitants, ce qui en fait une des plus grandes villes d'Afrique de l'Ouest. D'accord. Et ensuite Libreville. Il est Libreville. C'est la capitale du Gabon, bien sûr. Libreville est la capitale politique et administrative du Gabon, la première ville de ce pays en nombre d'habitants, et l'ancien chef-lieu de la province de l'Estuaire jusqu'en avril 2022. Avec 700 000 habitants estimés en 2013, c'est la ville la plus peuplée du Gabon, représentant elle seule la moitié de la population du pays. Merci beaucoup, Talsati. Ça fait très plaisir. Eh mais, depuis une semaine, là, le nombre de follow, il augmente assez vite. Ça fait plaisir à voir. Parce que là, on se rapproche enfin de l'objectif. Merci beaucoup. Comment t'es tombé sur le live? Parce que du coup, je sais plus pourquoi j'avais mis l'objectif à 50. Mais je crois que c'est un peu cool. Niveau... c'est ouf. Succès, voilà, merci. C'est pour avoir le succès, bâtir une communauté sur Twitch. Il a toujours pas lancé là, pense. Donc bâtir une communauté, il faut 5 personnes en train de discuter en même temps. Ça c'est fait depuis longtemps, j'en ai 6. Et par contre il faut 50 followers, j'en ai 45 sur le succès. Mais ça me dit pas ça le reste des trucs. Là je suis à 48. C'est pas vraiment pareil. Ok. Et ce succès permettra d'accorder le statut de VIP à certains membres de votre communauté. Les VIP peuvent utiliser un badge de chat spécial et discuter normalement dans le chat même lorsque ce dernier est en mode lent. Donc ça me sera utile. Ça, je pourrais choisir quelle personne je mets en VIP. Et il faut également avoir les 50 followers pour devenir affilié.
Et ça c'est important. Et sur les 30 derniers jours, il faut que je stream 8 heures, ça j'en suis à 34 heures, ça devrait aller. Il faut que je stream sur 7 jours différents, j'en suis à 12, ça devrait aller. Par contre, il me faut 3 spectateurs en moyenne, j'en ai 0,82. Et ça va être un peu plus dur à atteindre, je pense. Et donc pour pouvoir... il faut les 4 du coup. Et à quoi ça sert d'être affilié? Ça permettra d'être monétisé. Donc il faut que je réussisse à avoir 3 spectateurs en moyenne, au lieu de moins de 1, pour pouvoir être affilié. Et avec ça, je pourrais avoir les abonnements, les subs, mettre des pubs, mettre le hype chat, sharing with bits. Donc ouais. Déjà, si j'avais atteint les 50 followers, ça sera pas mal pour le comme premier pas vers cet objectif. Toujours pas lancé, monsieur Ponce. Hein. Il va falloir y penser. Alors ça, c'est où? On a un stade de foot, on dirait. Les couleurs là, ça fait penser à la Pologne, le blanc et le rouge. Le stade national de Varsovie a une capacité de plus de 58 000 places. Ce stade a été construit pour pouvoir accueillir le match d'ouverture de l'Euro 2012. Stade national de Varsovie, tout à fait. Le stade national de Varsovie, connu également sous le nom de PGE Narodowy, pour des raisons de parrainage, est le plus grand stade polonais multi-usage. Il a été édifié à Varsovie, la capitale du pays, sur la rive droite de la Vistule, à l'endroit même où se trouvait auparavant le stade du 10e anniversaire. Le nouveau stade, dont la façade évoque le travaux national de la Pologne flottant dans l'air, est l'œuvre d'un consortium mené par le cabinet allemand JSK, également responsable de la construction du stade municipal de Wrocław et de la rénovation de la Pepsi Arena de Varsovie. Le stade national a une capacité de 58 000 places, dont 900 pour les médias, 800 pour les VIP et 4100 places premium. Sa construction a commencé le 7 octobre 2008 et s'est terminée le 30 novembre 2011. L'ouverture officielle du stade a eu lieu le 29 janvier 2012, célébrée pour une série de concerts. Le premier événement sportif a été le match amical de football opposant les équipes nationales de Pologne et du Portugal le 29 février 2012. Ce stade a été construit pour pouvoir accueillir le match d'ouverture de l'Euro 2012, 2 matchs de groupe et un quart de finale et une demi-finale. Il devient ensuite le stade principal de l'équipe de Pologne de football et à partir de 2014, l'hôte de la finale de la Coupe de Pologne. En mai 2015, le stade national accueille la finale de la Ligue Europa. En voilà des choses intéressantes sur un stade de foot dont j'avais rien à foutre. Dont j'avais rien à foutre juste avant d'en apprendre plus sur ce quiz. Parce qu'évidemment, c'est quand je suis en live que je sens mon nez me déranger et me porter préjudice. Parce qu'il est relou. J'ai l'impression qu'on a toujours pas lancé, monsieur Ponce. Il est en train de dire bonjour à YouTube, ça devrait plus tarder. Faut pas trop tarder. Très bien, très bien. Google. On va se faire un petit Wordle en attendant. Est-ce que... On sait pas trop beaucoup de lettres différentes, mais écoute. A-G-A-I-L. Bien sûr, Lionsgate. Ça passe pas. Rougaille. Le G est là, et sinon il y a A-I-L. Ah. Ça passe pas. Ah, les graisses. Change pas.
Où serait le L? Ah! Ah non, il n'y a pas de O. Ah, mais c'est pas comme ça apparemment. Mhm. Aligné. Ok. Aligne. Il y a un autre A. Alignant. Apagnant. Aligna. Alignat. Alignast. Alignat avec deux T. Aligné. Oui, j'ai gagné un Wordle. Ta 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 na 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 ta na 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 na. Ensuite, on cherche une capitale avec un pavé numérique. Une capitale qui commence par J, K ou L. Puis A, B ou C. De logique, ce serait plutôt A la deuxième lettre, vu la lettre d'avant. Donc La, K ou Ja. C'est Jakarta. Eh oui, deux lettres seulement. Qu'est-ce qui se passe, Ponce? Il est parti en vacances? Ok. On est 2800, hein. Ça augmente petit à petit, mais j'aimerais bien qu'on joue. Après, c'est moi, hein, je suis sans doute trop pressé et trop violent. Mais ça devrait pas trop tarder, hein. Croisons le doigt, je pense que ça a commencé un moment, hein. J'aime beaucoup le cinéma, je suis très peu comédie romantique, donc ça risque d'être un peu mitigé. Dans la comédie romantique Jeu d'enfant, avec Marion Cotillard et Guillaume Canet, à quel jeu les deux personnages aiment-ils se prêter? Ça cap ou pas cap? Tout à fait. J'ai vu ma soeur, je crois, le regarder. Donc ils se donnent des défis un peu à la con. Jeu d'enfant, film 2003. Sauf que c'est pas un ciné aussi, ça raconte toute la vie du truc. Attends, on va passer par Allo Ciné. Allo Ciné, voilà, la guerre des Lulu, très bien. Jeu d'enfant. Ouais, mais c'est pas beaucoup plus court. Une vie entière pour se dire je t'aime, 80 ans pour démarrer une histoire d'amour, et tout ça à cause d'un jeu, ou peut-être grâce à un jeu. Sophie et Julien ont défini les règles du jeu, ils en sont, pour le restant de leur vie, les arbitres et souvent les victimes. Cap ou pas cap? Cap, bien sûr, ils sont cap de tout. Du meilleur comme du pire. Bafouer tout est tabou, défier tout est interdit, braver toutes les autorités, rire, se faire mal, cap de tout, sauf peut-être de savourer qu'ils s'aiment. Ce jeu commence avec un pari innocent, un pari afin d'oublier que maman est gravement malade, afin d'oublier que toute la classe te traite de sale polac, et quelques paris plus tard, le jeu devient ce qu'il y a de plus beau, de plus fort dans la vie des deux enfants. Ils jouent, ils s'aiment, le jeu, l'amour, le jeu, finalement c'est tellement plus simple d'être amis. Et ainsi la vie passe, le jeu reste de plus en plus intense, comme la passion. Et chaque fois qu'ils se répondent cap, ils se disent je t'aime plus que ma propre vie, cap. En vrai, le synopsis c'est un peu cool, hein. J'avais pas jusqu'à dire waouh, il faut absolument que je le voie, mais ça fait moins nunuche. Ça fait moins nunuche. Attends. Ça commence. Eh, Bob Marley est une figure de style reggae. D'ailleurs, il y a un film qui est sorti avec lui. Alors, pas avec le vrai Bob. Musique. Bob Marley. Pas besoin. Hop, reggae. Reggae. 98% de bonnes réponses. On est
2836 à jouer finalement. On a 46 mauvaises réponses et 248 AFK, ce qui nous donne 294 joueurs à 2 vies et 2542 à 3 vies. Il faut voir du coup Bob Marley. J'ai pas vu son film, enfin, le film avec lui en personnage principal, One Love, qui vient de sortir cette semaine. Mais ça m'intéresserait de le voir. Robert Nesta Marley, dit Bob Marley, né le 6 février 1945 à Nîmes Mills en Jamaïque, est mort à 36 ans. C'est peu, le 11 mai 81 à Miami, aux États-Unis, d'un cancer. Est un auteur, compositeur, interprète et guitariste jamaïcain. Il rencontre de son vivant un succès mondial et reste à ce jour le musicien le plus connu du reggae, tout étant considéré comme celui qui a permis à la musique jamaïcaine et le mouvement Rastafari de connaître une audience planétaire. Il a vendu plus de 200 millions de disques à travers le monde. Il commence sa carrière en 1962. En 1963, il forme avec Bunny Wailer, Livingston et Peter McIntosh. McIntosh, vraiment? Un trio vocal. Comment se nomme le signe de ponctuation qui se trouve à la fin de cette phrase? Point d'interrogation. Un point de quiz? Langue, je suppose. Yes. Langue. Ça égale point d'interrogation. Ça, c'est compliqué, dis donc. Les débuts de partie sont toujours plutôt simples, on va pas se le cacher. Ça se corse assez vite, on va pas se le cacher non plus. Mais le début est plutôt tranquille. Il y a 49% de bonnes réponses, on a 31 mauvaises réponses, 222 AFK. 184 personnes à une vie, donc en danger, 179 à 2 vies, et on est 2473 à être tranquillement. Point d'interrogation. Un point d'interrogation qui est aussi appelé point interrogatif est un signe de ponctuation qui se met à la fin d'une phrase interrogative à la place du point. Point d'interrogation. Oui. Bon, pour ça, j'aimerais bien partager le quiz du jour avec ma famille parce qu'on aime bien y jouer tous. Ok, ensuite, question suivante. Quel est le nom de... T'as mettre du Nekfeu là? Quel est le nom de Will Smith dans une comédie romantique de 2005 où il incarne un expert en séduction? Hitch? Seul que je connais à peu près dans son univers. C'est pas du tout ça que je pensais, mais ok, ça me va. Hitch. Ça? Non, pas ça, hein. Hitch en 2005. Hitch 2005. Ouais, la peur. Ah, ça. Hitch. Pas du tout. Alex Hitchens est un entremetteur professionnel qui utilise des moyens peu orthodoxes pour coacher ses clients et jouer avec le destin. Et aussi ainsi, avec succès, à unir des hommes ordinaires avec des femmes extraordinaires. Malgré tout cela, Hitch ne croit pas en l'amour. Pourtant, sa rencontre avec Sarah, une jeune journaliste sexy, qui partage le même point de vue cynique sur les relations amoureuses, va les amener sur un territoire inconnu. Une journaliste sexy qui est jouée par qui? Eva Mendes. Ok. Hop, excusez-moi, il y a quelqu'un qui est rentré dans la maison. Aïe. Dans quelle comédie romantique une femme simule-t-elle un orgasme au premier du restaurant? J'ai déjà croisé la scène dans des vidéos YouTube, mais j'ai pas vu le film non plus. Harry et Sally s'entendent comme chien et chat. Ah mais attendez, j'ai oublié de remettre la caméra. Comme le film excellent avec la team de Philippe Lachaud. Après la fac, ils prennent la même destination, New York, mais ne se reverront que 5 ans plus tard, par hasard, dans un aéroport. Chacun a fait sa vie et se sont fiancés. 5 ans passent encore et se rencontrent à nouveau. Tous deux viennent de rompre et dans cette étape difficile, ils se découvrent une vraie amitié. La complicité les rapproche à tel point qu'ils finissent par admettre ce que leur ami savait déjà et sont faits l'un pour l'autre. Très bien. Quel acteur incarne un professeur de danse dans le film culte Dirty Dancing?
J'ai pas vu le film. Pour l'instant 4 sur 4 en ayant vu 0 film. Dans les années 60, Bébé passe des vacances familiales monotones, jusqu'au jour où elle découvre qu'un groupe d'animateurs du village estival forme un groupe de danse. Pour la jeune fille sage, c'est le début de l'émancipation grâce au Dirty Dancing, cette danse ultra sensuelle. Et rencontre avec Johnny Castle, le professeur de danse. Dans quelle comédie romantique de 2010 peut-on voir le duo d'acteurs Romain Duris et Vanessa Paradis? Romain Duris, c'est l'arnaqueur, hein. Ah, j'en suis un beau d'arnaqueur, moi aussi. Votre fils aura qu'un seul type? Votre soeur s'est enlisée dans une relation passionnelle destructrice? Aujourd'hui, il existe une solution radicale, elle s'appelle Alex. Son métier, briseur de couple professionnel. Sa méthode, la séduction. Sa mission, transformer n'importe quel petit ami en ex. Mais Alex a une éthique. Il ne s'attaque qu'au couple dont la femme est malheureuse. Alors pourquoi accepter de briser un couple épanoui de riches trentenaires qui se marient dans une semaine? Dans laquelle de ces comédies romantiques ne retrouve-t-on pas Julia Roberts? Ah, j'en sais rien. Ah, quel plaisir quand ça se réussit comme ça aussi bien. Charles est célibataire, seul compte son petit cercle d'amis composé de Fiona, Gareth, Tom, Matthew et Scarlett, sa colocataire. L'amour ne le tente pas et quand il en fait la connaissance de Carrie lors d'un mariage où il officie en tant que témoin, il n'imagine en rien la passion qui va l'envahir. Car Charles tombe amoureux de Carrie. Et ses retrouvailles quelques mois plus tard avec la demoiselle sur le point de se marier avec un riche écossais ne vont que confirmer les sentiments qu'il éprouve pour elle. Ok. Quel est le nom de cette comédie romantique avec Audrey Tautou et Gad Elmaleh sortie en 2006? Ah, j'ai jamais vu ça. Hors de prix. Hors de prix. Jean, serveur timide d'un grand hôtel, passe pour un milliardaire aux yeux d'Irène et un aventurière intéressée. Quand elle découvre qui il est réellement, elle le fuit aussitôt. Mais Jean, amoureux, se lance à sa poursuite et la retrouve sur la côte d'Azur. Rapidement ruiné, il finit par adopter le mode de vie de celle qu'il aime et s'installe comme homme de compagnie dans un magnifique palace. Ce nouveau statut le rapproche d'Irène, qui accepte enfin sa présence. Il lui donne alors des conseils et sans s'en rendre compte, s'attache de plus en plus à lui. Dans le film Love Actually, quel rôle est interprété par Hugh Grant? Hugh Grant qui est ici. Le Premier ministre, non? J'en suis toujours actuellement à 0 film vu dans la liste. Et une seule erreur. L'amour est partout, imprévisible, inexplicable, insurmontable, il frappe quand il veut, et souvent, ça fait pas mal de dégâts. En cette veille de Noël à Londres, ses vies et ses amours vont se croiser, se frôler et se confronter, prouvant avec jubilation que la plus belle des choses peut engendrer les pires des situations. Ça je sais, c'est le seul que j'ai vu pour l'instant. J'ai vu ce film. Alice Lantin a 38 ans, elle est belle, ambitieuse et fait preuve d'une impeccable conscience professionnelle au point d'en oublier sa vie privée. Bref, elle a tout pour devenir la prochaine rédactrice en chef du magazine Rebelle, tout sur son image de femme coincée. Mais lorsque le jeune et charmant Balthazar, à peine 20 ans, va croiser le chemin d'Alice, le regard de ses collègues va inexplicablement changer. Réalisant qu'elle détient la clé de sa promotion, Alice va fondre dans la comédie d'une improbable idylle. Tout à fait, je l'ai vu, c'était plutôt cool. J'aime bien les deux acteurs et c'était sympa. À qui doit-on la musique emblématique du morceau du film La Boum avec Sophie Marceau? À la musique, je suis pas très calé, mais pour moi c'est Gainsbourg. Vladimir Costa. C'est quoi la musique? C'est pas une musique ça, hein? Reality. Ok, c'est ça, ok. Ouais, non, c'est pas Gainsbourg du coup, hein. J'aurais dû le savoir. Enfin, au moins éliminer Gainsbourg. J'aurais pas dû avoir la bonne réponse forcément, mais. Éliminer Gainsbourg. Vic vit tranquillement entre le lycée, ses parents et Poupette, son arrière-grand-mère. Lorsque sa mère apprend l'existence d'une ancienne maîtresse de son mari, elle décide de faire un break, mais du haut de ses 13 ans, Vic ne pense qu'à sa première boum.
En France, sur la route, on roule à droite. On roule avec des OCB slim. On roule à l'anglaise. Saucisse, ouais. En France, on roule à droite. Rouler à droite? Est-ce qu'on va avoir quelque chose dessus? Je pense pas en vrai. Roulement mécanique sans circulation en route. Ah. Le sens de circulation automobile est l'un des points fondamentaux du code de la route. Selon le pays, l'intégralité du trafic routier s'effectue du côté gauche ou du côté droit de la route. Ce choix influe naturellement sur les ordres de priorité, le déplacement, le positionnement des panneaux de signalisation et l'utilisation des ronds-points, mais également sur les positions du poste de conduite dans les véhicules. Conduite à droite, c'est ce qui est en rouge. Conduite à gauche, c'est ce qui est en bleu. Et après, il y a des trucs qui ont changé de côté. On s'en fout. Très bien, on a 97% de bonnes réponses. Pour l'instant, c'est pas très dur. Et on est 2688 encore. On a 275 AFK, 72 mauvaises réponses. Et au total, ça me donne 148 personnes qui sont morceaux de questions, 71 qui sont en danger à 1 vie, 309 qui sont à 2 vies, et on est 2300 à 3 vies. Quel est le nom français de ce film en photo avec Jennifer Lopez et Ralph Fiennes? Coup de foudre à Manhattan? J'ai toujours vu 0 film. Marisa Ventura est une mère célibataire qui vit seule avec son fils Ty dans le Bronx. Elle travaille comme gouvernante dans l'un des palaces les plus luxueux de Manhattan. La jeune femme espère gravir les échelons. Son intrépide collègue Stéphanie et le majordome Lionel sont convaincus qu'elle en a les capacités. La vie de Marissa va bientôt se trouver bouleversée lorsque, suite à un quiproquo, Christopher Marshall, un riche héritier américain qui séjourne pour une semaine dans cet hôtel, se méprend sur son identité. Il la prend alors pour une personne de son milieu. D'après le titre d'une comédie romantique de Frédéric Beigbeder, combien de temps dure l'amour? Est-ce que c'est le titre de la comédie? C'est le titre de la comédie. L'amour dure 3 ans. Marc Marronnier, critique littéraire le jour et chroniqueur mondain la nuit, vient de divorcer d'Anne. Il est sûr, présent, que l'amour ne dure que 3 ans. Il a même écrit un pamphlet pour le démontrer, mais sa rencontre avec Alice va renverser toutes ses certitudes. Dans L'amour dure 3 ans, l'utilisation de la musique fonctionne sur la parité. On retrouve notamment cette technique chez Woody Allen, l'épisode des homards dans Annie Hall, en utilisant tour à tour une même musique pour 2 séquences différentes. Frédéric Beigbeder a tenté de provoquer des émotions radicalement opposées chez le spectateur. Une scène peut ainsi amuser la première fois, puis émouvoir la seconde. Quel roman de Mark Levy est adapté au cinéma pour Hollywood en 2005, porté par le couple d'acteurs Reese Witherspoon et Mark Ruffalo? Et si c'était vrai? Et si c'était vrai? Alors que David s'installe dans l'appartement qu'il vient de louer, une jeune femme, Elisabeth, apparaît soudainement, affirmant que cet appartement est le sien. David pense d'abord avoir affaire à un malentendu, jusqu'à ce qu'Elisabeth disparaisse aussi mystérieusement qu'elle était apparue. Cette dernière commence à apparaître et à disparaître à volonté. Convaincu qu'il est un fantôme, David tente d'aider Elisabeth à passer de l'autre côté, mais celle-ci est certaine d'être encore en vie. Bizarre. À quelle comédie romantique cette image est-elle associée? Il y en a 3 qui ont diamant dans le titre, je pense que c'est des pièges. Oh. Diamant sur canapé. Une croqueuse de diamants cherche à épouser un homme riche alors que son voisin, écrivain, s'intéresse à elle. La jolie Holly fait également en toute innocence le messager pour un truand notoire. Lorsque la police l'interroge, elle n'a aucun mal à prouver son innocence, mais son futur époux, riche planteur brésilien, s'éloigne par peur du scandale. L'écrivain en profite pour consoler la belle. Ce qui vous donne un score de 10 sur 14. En ayant vu un seul film, ça va.
Voilà, c'est partagé avec la famille. On va voir s'ils me battent. Et d'ailleurs, s'il y a des gens dans le chat, bah du coup, vous avez vu les réponses, je vais dire, vous pouvez le faire, mais... Hop. J'arrive, hein. 2 secondes et demie, là. Oups. Ah. Parmi ces phrases assistant à la licence Pokémon, faites la collection, hop dans la poche, séquestrez en 2 ou 3, ou attrapez-les tous. Excusez-moi, je vais de mettre la phrase. Effectivement, la fameuse phrase séquestrez en 2 ou 3. Manga, animé, phrase, Pokémon, tac, attrapez-les tous. 100% de bonnes réponses. Waouh, les gens savent plus ça que on doit conduire à droite. On a encore 2662. Il y a eu 156 AFK, 11 mauvaises réponses. 26 personnes qui sont KO avec cette question. 115 qui sont en danger à 1 vie. 310 qui sont à 2 vies. Ok. Et 2200 qui sont à 3 vies tranquillement. Où ça enchaîne, peut-être parce que la question était très simple et pas très intéressante. Quel est le slogan des jeux vidéo EA Sport? It's in the game. Slogan EA Sports. It's in the game. 91. 2695, bref. Il y a eu 153 AFK, 231 mauvaises réponses. 67 personnes qui ont fané, donc qui sont KO. 131 personnes qui sont en danger à 1 vie. 461 qui sont un peu limite. Et on est 2000 à 3 vies. EA Sport. EA Sport est une marque d'entreprise américaine Electronic Arts, spécialisée dans les jeux vidéo sportifs. Il s'agit d'un sous-label qui sort des séries de jeux tels que NBA Live, FIFA, NHL, Madden NFL ou encore NASCAR. La plupart des jeux sont développés par EA Vancouver, situé à Burnaby, en Colombie-Britannique. De 91 à 93, la marque a été nommée Electronic Arts Sport Network. Bien. Bravo à elle. Et sinon, c'était attraper-les tous. Pokémon, attrapez-les tous. Ouais, bon, c'est Pokémon quoi. On connaît. Ça c'est fait. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on peut s'entraîner d'autre? Alors ça, j'en sais rien. Alors, les Rougon Macquart d'Émile Zola. Citez le nom des 20 romans d'Émile Zola, de son histoire naturelle et sociale d'une famille sous le Second Empire. J'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée. Donc on peut abandonner. La fortune des Rougon, la curée, le ventre de Paris, la conquête de Plassans, pardon. La faute de l'abbé Mouret, son excellence Eugène Rougon, l'assommoir, une page d'amour, Nana, Pot-bouille, au bonheur des dames, la joie de vivre, Germinal, l'œuvre, la terre, le rêve, la bête humaine, l'argent, le débâcle, le docteur Pascal. Il y en a que je connaissais effectivement. Citation, souvent attribuée à Sidney G. Harris. L'intolérance est la forme d'égoïsme la plus socialement acceptable, car elle nous permet de supposer la supériorité sans se vanter personnellement.
Sidney J. Harris. C'est qui ça? Ok, et les Rougon-Macquart. Le titre générique Les Rougon-Macquart regroupe l'ensemble de 20 romans écrits par Émile Zola entre 78 et 93 2800. Il porte comme sous-titre Histoire naturelle et sociale d'une famille sous le Second Empire, rappelant ainsi les ambitions de Zola. Les Rougon-Macquart personnifieront l'époque, l'Empire lui-même, inspiré de la comédie humaine de Balzac. L'ouvrage a notamment pour but d'étudier l'influence du milieu sur les hommes et les tares héréditaires d'une famille, originaire de Plassans. Sur 5 générations. Depuis l'ancêtre, Adélaïde Fouque, née en 1768, jusqu'à un enfant à naître, fruit de la liaison incestueuse entre Pascal Rougon et sa nièce Clotilde, 1874. Il veut aussi dépeindre la société du Second Empire de la façon la plus exhaustive possible, en oubliant aucune des composantes de cette société et en faisant une large place aux grandes transformations qui se produisent à cette époque. Cet ensemble de romans marque le triomphe du mouvement littéraire appelé naturalisme dont Zola est, avec Edmond et Jules de Goncourt puis Guy de Maupassant, le principal représentant. Ok. Pourquoi c'était mis à jour les pays commençant par I? Il y a eu des nouveaux pays, de nouvelles mises à jour? Des nouveaux pays. Je possède un jardin rectangulaire de 5 mètres sur 6, qui est la surface de mon jardin. C'est un rectangle qui fait longueur fois largeur, 5 x 6, 30. Science. 5 mètres sur usre sur 6, 30 mètres carrés. 93%. 2540. AFK 137, mauvaise réponse 182. On a 55 personnes qui ont fané, 156 qui sont à une vie en danger, 565 qui sont à 2 vies, et on est 1800 à 3 vies. Calcul de surface. Ouais. Les 10 pays d'Afrique les plus froids. Qu'est-ce que j'en sais? Ok. En soi, je vise le sud, hein, c'est normalement les plus froids, mais... Ouais, bah, le sud, quoi. Je sais pas trop s'il y a d'autres au sud. Tant pis. Lesotho, Maroc, Rwanda, Tunisie, Burundi, Namibie, Zimbabwe, Swatini, Zambie, Botswana. L'Empire longtemps divisé doit s'unir, longtemps uni, doit se diviser. Luo, Guangzong, les trois royaumes. Luo Guangzong. Ou Luo Quanchong, prénom d'origine Ben, est un écrivain chinois de la fin des Wuhan et du début des Ming, à qui sont attribués des romans historiques, en particulier l'histoire des trois royaumes. Il aurait aussi collaboré à la rédaction d'Au bord de l'eau, ou du moins édité l'ouvrage. Il a aussi porté le pseudonyme de Wu Ai Sanren, le désœuvré des lacs et des mers. Ok. Personnage de fiction en images, par D. On a Dark Vador, les Dupont, Drago, Dory, Dumbo, Davy, Daffy, Dora,
Donkey, Daredevil, Dracula, Draco, Feu, Daphné, Dingo, Donatello, Daenerys, c'est pour ses revenus, Dorothy, Ducobu, Denver. Ah merde, j'ai mis Daredevil pour Deadpool. Ez, la pop culture, c'est moi. L'œil et la main est une émission télé diffusée en français et en langue des signes. Parce que une émission en braille, c'est compliqué, hein, pour avoir des petits reliefs sur ta télé. Une émission en Klingon, ce serait un peu con. Et une émission en sémaphore, je sais même pas ce que c'est, sémaphore. TV série. Œil et la main. Émission en français et en langue des signes. 96% de bonnes réponses. Comment ça on a pas 100? Merde, bon. Pardon. Alors, on a 85%, 85 AFK, 100 mauvaises réponses. 39 qui ont fané, 180 qui sont à 1 vie, 586 à 2 vies et 1735 à 3 vies. Très bien, hop. Wiki. On a dit le sémaphore. Le sémaphore au sens strict. Ah mais oui c'est ça, j'avais vu une énigme de Layton avec ça. Je sais plus quelle énigme j'avais vu avec ça. Une vidéo de syllabus. Elle essayait de deviner les objets ce que c'était, et il y avait des aiguilles en sémaphore. Au sens strict en français, le terme sémaphore désigne le système de communication inventé par les frères Chappe en France. Bon, c'est des frères qui sont près de chez nous ou... Non, on dirait pas. Cependant, des relais de communication optique par des feux ou des fumées de différentes couleurs existaient en Antiquité dans l'Empire romain d'Orient. Cette animation de Fanaria, qui a donné fanal en français, par métonymie, sémaphore peut aussi désigner les feux de signalisation routiers, ferroviaires ou autres. Donc voilà, il y a plein de systèmes. T'as l'inclinaison de la barre centrale et t'as l'inclinaison des deux côtés, donc tu peux faire pas mal de différences. C'est Dorothy la moins connue. Ensuite David Jones, Denver, Daenerys, Daredevil, Dracofeu, Daffy Duck, Donatello, Daphné, Dupont et Dupont, Dingo, Ducobu, Donkey Kong, Dracula, Deadpool, Dory, Drago Malfoy, Dumbo, Dark Vador et Dora. Les enfants, saviez-vous que l'anglais est la seule grande langue européenne qui utilise pas de signe diacritique? L'allemand, Doppelganger, le français, résumé, l'italien, cita, l'espagnol, espana, et le portugais, portugués, ils utilisent tous. À tous les pays d'ailleurs, les emprunts lexicaux à d'autres langues ne comptent pas. C'est quoi des signes diacritiques? Un diacritique ou signe diacritique est un signe accompagnant une lettre ou un graphème pour modifier le sens ou la prononciation. En ce qui concerne la lettre ou le graphème, la diacritique peut être placée au-dessus, ou au-dessous, devant, derrière, dedans ou à travers, ou autour. Les accents, le tréma et la cédille sont des signes diacritiques, d'accord. Donc dans Doppelganger, il y a ça, résumé, il y a et. En cita, il y a ça, espana et portugais. Donc l'anglais, c'est la seule langue européenne qui n'a pas ça, d'accord. Merde. Pardon. Je me suis pas senti pisser. Ok. Eh ben on est à peu près bon. On est à jour, on n'a plus rien à faire, nickel. L'œil et la main. L'œil et la main est une émission de télévision francophone bilingue, français et langue des signes française, qui s'adresse aux sourds comme aux entendants, et est diffusée chaque lundi à 9h25, sauf le premier lundi de chaque mois, et rediffusée le samedi autour de 23h50 sur France 5. C'est encore en cours? C'est encore en cours, je savais pas. Ça change tout à ma vie. J'ai peut-être menti.
Bon, bah on va jouer à un jour à film en attendant. Ah, je peux me connecter, attends. Alors. Astéroïde. Ouais, il y a Jeffrey Wright dans le film. Le film est sorti avant 2023, il fait plus d'1h44, il y a de l'anglais et c'est un film américain. Jeffrey Wright, je vois qui c'est, mais je sais pas du tout dans quoi il a joué. Écoute, je vais mettre tous mes films d'habitude. 2023-2000. Ok, on n'est pas plus avancé. Voilà, comme d'habitude, je mets les mêmes. Donc entre 2003 et 2014, aventure action, on ne sait pas. Anglais, on ne sait pas. Entre 2h09 et 2h20. Et c'est bien des États-Unis et d'Angleterre. Quoi d'autre? Un film entre 2003 et 2014 d'action, aventure. Qu'est-ce qu'il y a connu dans ces eaux-là? Je sais pas quelle durée il fait, mais je crois qu'il est trop long. 2003-2009, 2h09, machin, ça n'a pas bougé, ok. Iron Man. 2003-2008, ouais. Ah, c'était un film d'animation, vu qu'on l'a pas vu encore. Le troisième truc. Attends. Non, mais non, c'est pas dedans. Hein. La princesse et la grenouille? Non, c'est trop tard, ça aussi. Non, 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 rien qui va là-dedans. « 2009. Pourquoi ça arrive pas à trouver ça? Nemo. 2003 non plus. J'ai aucun exemple. Écoute, on va mettre un film de merde, mais. Ok, c'est pas un film d'animation. Très bien. Aventure action et quoi d'autre alors? Est-ce que ça peut être un Star quelque chose? Entre 2003 et 2007? 2003-2007, 2003-2007, ça s'appelle Star Wars. Il y a Ben Cook, mais enfin Ben, qu'est-ce que tu nous cooks? En 2006, très bien. Non, il n'y a pas sur des Anneaux en 2006. Hein. Un film d'action en 2006.
Avec des gens que je ne sais absolument pas qui c'est. Ni dans quoi ils ont joué. Pas très pratique. 2006, 2006, 2006, j'ai pas. J'ai aucun indice, voilà. Film de 2006, je suis trop nul pour ce site. J'y arrive pas à ce genre de truc. Superman Returns? Returns? Il y a Richard Branson aussi. 2h09, 2h20. 2h09, 2h20. Le Prestige, ça peut être dedans. Le Prestige. 2h10, 2h20. Apocalypto. Qui connaît ça? Apocalypto. « 2h12, 2h20. C'est trop long. 2h12, 2h20. Oh, ultraviolette, putain. La vie des autres. 2h17, 2h20. « 2h17, 2h20, y'a rien qui correspond à ça. Little Miss Sunshine, wouhou! Nickel. On n'a pas trouvé ce qui nous intéressait du tout. 2h17, 2h20. Ça j'ai déjà vu du coup. Mais là on l'a vu en allemand ça, la vie des autres. Apocalypto j'ai déjà mis. Iwo Jima? De 17 ou de 19. Mais ça correspond pas, je sais pas la même durée entre les deux sites. C'est pas pratique. Attends, mais je vais me servir de ça. Jeffrey Wright. Cinéma. 2006. C'est Casino Royale pour de vrai? Ça correspond pas à la durée, mais ok. Ok. Ah, j'aurais jamais trouvé. Je l'ai vu le film, hein. Mais j'aurais jamais pensé à Casino Royale avec les trois acteurs que j'avais. En même temps, il y en a un qui est ici. Il y en a un qui est ici. Donc très près de... Enfin, quand même. Le dernier est un peu plus proche, mais... Ok. Ah, ça fait quelques jours que je l'avais pas fait, je crois. Hein. Faut voir. Ouais, ça fait quelques jours. En novembre, j'avais tout fait. Pas forcément le jour même, mais j'avais tout fait ou pas. Et depuis mi-décembre, en gros, on va dire, si on compte ce que j'ai déjà fait. Hop, allez, on remonte dans le temps. Et là, on fait comme d'habitude Asteroid City parce qu'il y a un gros casting, donc c'est pratique. Un drame avant 2023, merci à tous. Donnez-moi des acteurs avant 2003. Avant 2003. Termiantor, bien sûr. Bonjour, je suis Termiantor. 91-2003, un drame. Ça correspond pas. 91-2003. « 91, 93, donc c'est un film de 92, nickel, qui fait plus de 2h20 et qui est un drame. Bien sûr, les films de 92, je les connais tous par cœur. Hop, j'utilise ma mémoire externe. On a dit plus de 2h20, ouais. L627, j'en ai entendu parler. Plus de 2h21 toujours.
92 1492. 2h20, 2h29, ouais. Arrête ou ma mère va tirer. « 21, 29. Arizona Dream. Arizona. Drame romance de 92. C'est bizarre, drame romance, non? Après l'amour, les aventures, merde. Drame policier machin, drame fantastique épouvante, drame thriller érotique. C'est trop court ça, Basic Instinct, ouais. Nanana. Non, drame biopic, drame thriller, drame tout court, drame policier, drame romance, un cœur en hiver, c'est trop court. Drame thriller, drame comédie, drame romance, retour à Howard's End. Jamais entendu parler. Qu'est-ce que c'est? Allo ciné. Retour à Howard's End. Dans l'Angleterre édouardienne du début du XXe siècle, Margaret et Helen Schlegel, deux sœurs issues de la bourgeoisie intellectuelle, Quelle est la particularité du super-héros Daredevil? Il est aveugle. Et Ego, ça a développé tous ses sens. J'ai lu un tome de Daredevil juste hier. Et c'était excellent, c'est trop cool les comics Daredevil. Parce que je découvre les comics là actuellement avec la collection Marvel Must Have. Et mes deux préférés, c'est deux tomes de Daredevil. Il s'est fait brûler les yeux à l'acide. Du coup, il est devenu aveugle. Et il y a tous ces autres sens qui sont développés en conséquence. Parce que forcément, il a un sens en moins. Et il est trop intéressant sur les questionnements qu'il se pose et sur les échecs qu'il a affrontés. 152 FK, 288 mauvaise réponse. On a 68 personnes qui ont fané. 252 qui sont à une vie en danger. 677 à 2 vies. Et moi, je suis dans la majorité à 1500 personnes à 3 vies. Donc moi, les runs que j'adorais de Daredevil, c'est Renaissance et sous les ailes du diable. Sous les ailes du diable, un truc comme ça. Daredevil, non, pas la série télévisée. Daredevil. Matt Murdock, alias Daredevil, est un super-héros évolué dans l'univers Marvel, de la maison d'édition Marvel Comics. Créé par le scénariste Stan Lee et le dessinateur Bill Everett, avec l'aide de Jack Kirby et Steve Ditko, le passage de fiction apparaît pour la première fois dans le comic book Daredevil 1 en avril 64. Les versions anglaises Daredevil, de Dare, Oser et Devil, Diable, littéralement tenter le diable, souvent utilisées pour qualifier les acrobates ou autres cascadeurs, peut se traduire par casse-cou ou trompe la mort. Du reste, Daredevil est surnommé l'homme sans peur. Moi, c'est Renaissance que j'ai adoré. Y'a pas. Elle. Ouais. Donc Howard's End, on a dit que c'était la bourgeoisie intellectuelle londonienne, vont se lier à la famille Wilcox, de riches industriels conservateurs. C'est suite à la liaison sans lendemain entre Helen et l'un des fils Wilcox que Margaret fait la connaissance de Madame Wilcox. Les deux femmes deviennent amies, malgré leurs différences. Juste avant de mourir, cette dernière décide de léguer à Margaret sa fortune, pas du tout, sa demeure à Howard's End, à laquelle elle est très attachée. Heureusement pour les Wilcox, le document n'est pas officiel et la dernière volonté de la défunte ne sera pas respectée. Mais lorsque Henry Wilcox, le patriarche, fait enfin la connaissance de Margaret, il tombe sous son charme. Ok, et on prend le 10, après on s'arrêtera. On va commencer pareil que d'habitude, évidemment. On n'a rien, mais il y a plein de langues. Quand il y a plein de langues, ça doit enlever chaque fois de marquer ça. On a trouvé un peu plus, du coup. Pirate.
Ok, Kingsman. Ok. Crime, drame, thriller entre 2003 et 2014. Il y a plein de langues, dis donc. De l'arabe, de l'allemand, de l'anglais, du français, du russe, de l'espagnol et d'autres qu'on connaît pas encore. Ça dure environ 2 heures. Et c'est un film français et états-unien. Hmm, c'est trop vieux ça, hein. C'est avant 2003, ouais. Euh, Crime, drame, thriller. Ça correspond absolument pas, mais écoute. Pour voir une année. 2003-2008. Un film de 2005. 2005, l'Odyssée de l'espace, je pense. Hop là, Cusco 2, bien évidemment. C'est donc bien 2005. Qui fait plus ou moins 2 heures. Et il est un film avec plein de langues et plein d'origines. Hmm. Robots? Non, c'est de la merde. La moustache. Olé, la coccinelle revient. XXX 2. Légende de 2h10, c'est trop long. Ouais. La guerre des mondes. Ah, ça peut justifier le fait qu'il y ait plein de langues. Après, ça correspond absolument pas hein, au type de film, mais. 1h56 et 2h05. Est-ce que Burt Munro, du coup, c'est trop court? Trop long, pardon. 1h56, 2h05. Sin City, bien sûr, de fou. 1h56, 2h03. Smith? 2h, 2h03. Take the Land. 2h, 2h03. Hmm. Difficile, difficile. Ouais. Crime, drame, thriller. Moi, je vois des trucs de 2 heures pile. Ah, Lord of War? Ok, je ne connais absolument pas, mais ça a l'air d'être bien noté. Lord of War, j'avais jamais entendu parler. Faut voir 4.2. Né en Ukraine avant l'effondrement du bloc soviétique, Yuri, pourquoi je le prononce ça comme ça, arrive aux États-Unis avec ses parents. Il se fait passer pour un immigrant juif. Audacieux et fin négociateur, il se fait une place dans le trafic d'armes. Les énormes sommes d'argent qu'il gagne permettent aussi de conquérir celle qui l'a toujours fasciné, la belle Ava. Parallèlement à cette vie de mari et de père idéal, Yuri devient l'un des plus gros vendeurs d'armes clandestins du monde. Utilisant ses relations à l'Est, il multiplie les coups toujours plus risqués, mais parvient à chaque fois à échapper à Jack Valentine, l'agent d'Interpol qui le pourchasse. Des luxueux immeubles new-yorkais au palais des dictateurs africains, Yuri joue de plus en plus gros. Convaincu de sa chance, il poursuit sa double vie explosive jusqu'à ce que le destin et sa conscience le rattrapent. Avec Nicolas Cage, Ethan Hawke dans le rôle de Jack Valentine.
Ok. Jared Leto, Berit the Gidget, Moynihan, Heyman Walker, Ian Holm, Sami Rotibi et Sheikh Toukmanian. On peut y aller, s'il vous plaît? Ça, je peux pas, hein, parce que je suis vraiment une brêle dans ces jeux. Ça, c'est pas sorti, c'est pas sorti. Fortnite, j'ai pas joué. World of Warcraft, j'ai pas joué. GTA 5, j'ai pas joué. Skyrim, j'ai pas joué. Elden Ring, j'ai pas joué. Genshin, j'ai pas joué. Zelda, j'ai déjà fait et c'est catastrophique. Red Dead 2, Tarkov. Écoute, on c'est quand même une petite run. On est dans une montagne. Là-bas, c'est ça qu'on voit. On est. Mais non, c'est de la glace là. Quoi, ça pourrait être lui qu'on verrait. Pour moi, on est là. Oui, c'est là, il y avait le souvenir des chevaux, là, je vois à peu près. Ok. C'est le même endroit ou quoi? Oh, y'a rien là. Parce qu'on est au début de la zone de désert, non? Ou à la sortie? Je sais pas. Pour moi, il y a le désert là-bas derrière. Là, c'est de la glace là. Là aussi ou pas? Je sais même plus. Par là? Ok. On est dans le désert, ouais, ouais, ouais. Il n'y a pas d'éléments autour. Donc c'est pas très simple pour se repérer. On est près de ça. Est-ce que c'est ça? Genre on est là? Ou on est vachement plus loin, non? On est vachement plus loin. On voit le château là-bas. On est pile au milieu. Merde, vas-y, dézoome. Pile au milieu de. C'est quoi ça? Elle a écrit La Petite Fadette et La Mare au Diable. Quel est son nom de plume? Bon, bah c'est parce que ça n'existe pas, sinon j'aurais pas su. Littérature. Autrice. La Petite Fadette. Et la mare du diable ou au diable? Au diable. Au diable l'avarice. Je réécrirai après, il faut que je me dépêche pour ça. 92, bim boum boum. Et on est 2346. C'est George Sand. Pour l'instant, ça va toujours, hein, c'est pas très dur. On est 1346, il y a eu 180 FK, 71 mauvaises réponses. 87 qui ont fané, 292 qui sont en danger à une vie, 689 à 2 vies, et on est 1300, la majorité à 3 vies. Georges Sand, nom de plume d'Amandine Aurore Lucie Dupin de Francueil, par mariage baronne du Devant, est une romancière, dramaturge, épistolière, critique littéraire et journaliste française née le 1er juillet 1804 à Paris. Est morte le 8 juin 1876 au château de Nau en Vic. Elle compte parmi les écrivains les plus prolifiques, avec plus de 70 romans à son actif et 50 volumes d'œuvres diverses, dont des nouvelles, des contes, des pièces de théâtre et des textes politiques. À l'image de son arrière-grand-mère, Louise Dupin, qu'elle admire, George Sand prend la défense des femmes, prône la passion, fustige le mariage et lutte contre les préjugés d'une société conservatrice.
George Sand a fait scandale par sa vie amoureuse agitée, par son tenue vestimentaire masculine dont elle lançait la mode, par son pseudonyme masculin qu'elle adopte dès 1829 et dont elle lance aussi la mode. Après elle, Marie Dagoult signe ses écrits Daniel Stern. Delphine de Girardin prend en 1843 le nom de plume de Vicomte Charles de Launay. Malgré la misogynie de nombreux détracteurs comme Charles Baudelaire ou Jules Barbet d'Aurevilly. Ah, on n'a pas le temps de lire la suite. Quel numéro du département de la Savoie? J'y vais en vacances en Savoie. Je pensais que c'était collé à Haute-Savoie, mais c'est l'inverse, c'est Haute-Savoie qui est collé à Savoie. Très on a dit. Haute-Savoie. Lui, il est 72 du coup 74. Ok, je pensais que c'était l'inverse, c'était Savoie qui était collé à Haute-Savoie, mais non. La Haute-Savoie est un département français faisant partie de la région Auvergne-Rhône-Alpes. L'INSEE est le poste de la tribu code 74. Des habitants de Haute-Savoie sont les Haute-Savoyards. Le département comprend le nord de la région historique de la Savoie. La Savoie est une région historique aujourd'hui française située dans les Alpes du Nord. Observateurs, médias et ou institutionnels utilisent parfois l'expression Pays de Savoie, les Savoies ou Savoie-Mont-Blanc pour parler de la région. La Savoie tire son nom, entre autres, d'un ancien duché cédé par ses princes à la France. En 1860, en échange de son soutien à l'unification italienne. Elle correspond aujourd'hui au territoire des deux départements français de la Savoie et de la Haute-Savoie au sein de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Le territoire et le terme dérivent en partie de la Sapodia gallo-romaine, puis de la Saboia franque, comme l'indique le chanoine Adolphe Gros dans son dictionnaire étymologique des noms de lieux de la Savoie, 1933. On trouve différentes variations au cours des siècles de la définition d'un territoire de Savoie. Il existe ainsi une Savoie antique, une Savoie carolingienne, une Savoie médiévale, berceau des seigneurs de Savoie, comté au XIe siècle, puis duché en 1416, avant de n'être qu'une des composantes du royaume de Sardaigne. Le duché est réuni ou annexé à la France par le traité de Turin en 1960, en échange de l'aide apportée au roi de Sardaigne, dont dans le projet de réunification de l'Italie. La Savoie est composée de 6 bailliages devenus provinces, la Savoie propre, la Maurienne, la Tarentaise, le Chablais, le Genevois et le Faucigny, auquel on distingue parfois l'avant-pays savoyard. Les deux départements actuels, Savoie et Haute-Savoie, issus de la négociation entre deux souverains, ont pu garder le nom historique de leur dénomination, mais cela a pu, ou peut aussi, prêter à confusion les usages. Ces habitants sont appelés communément savoyards, mais le terme savoisien est tout aussi correct. On trouve plus rarement le terme savoyen. On est près d'une tour là, une tour avec des montagnes, et une tour avec... on voit rien. Est-ce qu'on est en face du château? J'en sais rien. Est-ce qu'on pourrait être par là? Mais je suis pas sûr. Là, c'est beaucoup la plaine quand même pour être par là. Mais je pense qu'on est quand même par là. Pas du tout. On était entre le feu et la glace, d'accord. Ah, j'aurais pas su. Dommage pour ce round de là qui est affreux. Dégage. Non, bah non, c'est plus grand ça. C'est trop grand, au secours. Merci. Il y a une tour de la jungle. Et il y a une tour de la plaine. La jungle, elle est par là, non? Elle est où la jungle déjà? Pour moi, la jungle, elle est là, non? Si on voit la jungle, c'est qu'on est quelque part par là, non? De l'autre côté. Ok, ok. De quelle couleur est la viande d'autruche? Grise? Merde, j'ai oublié de regarder les réponses. Les pourcentages. Couleur, viande, autruche. C'est rouge. Comment tu veux savoir ça?
Mais pourquoi je fais toujours des parties de merde en live La viande d'autruche est une viande issue de l'autruche d'Afrique. Elle est consommée notamment en Afrique du Sud, en Europe, en Australie et aux États-Unis. Cette viande a une faible teneur en matière grasse et un taux élevé en protéines. C'est effectivement très rouge. Mais ça, j'en avais aucune idée. Attends, donc on va tricher. Ponce. On va tricher, pas du tout. On va faire ça, hop. S'il vous plaît, il me faut la question d'avant. Alors, je suis revenu un peu trop en arrière, je crois. On a 76% de bonnes réponses pour ça, mais je suis une brêle. Pour la question d'avant. Et 2202. Oh, je vais faire des scores de merde. Oh la catastrophe. Parce que là, donc on était 177 AFK, 526 bonnes réponses dans la mienne. Ah, attends. 38. Et 1934. J'aimerais bien avoir juste la prochaine question au moins pour sauver les plats. Donc là, 88 AFK, 1300 mauvaises réponses. On est 268 fanés, 629 dont moi à une vie en danger, 834, 874 de la majorité à 2 vies. Quelle nuance de rouge fait partie des couleurs emblématiques de Ferrari? Bah j'espère que c'est Mustang. Mais c'est les Ford, c'est Mustang. Ferrari, c'est pas du tout Mustang. Ouais, tant pis, j'ai perdu. Voilà, merci à tous. Quel bel enchaînement. Les objectifs sont ratés. Nuance de rouge. Ferrari. Rosso Corsa. Jamais entendu parler, voilà. C'était une partie de merde. Rosso Corsa. Le Rosso Corsa est la livrée nationale utilisée par les automobiles de course italiennes en compétition internationale jusqu'à la fin des années 1960, date à laquelle est abandonnée la distinction de couleur par nationalité, le triplet hexadécimal. Mais du coup ça dégoûte, c'est extrêmement simple jusqu'à la question 9 et d'un coup je me suis fait pam enchaîner. De la Savoie, la couleur de la viande d'autruche, la nuance de rouge utilisée par Ferrari. Et bien voilà, c'est game déjà. On n'a pas atteint l'objectif du tout. Et comme d'hab qu'on est en live, je fais une partie de merde, bien évidemment. Parce que là, hop, live question 12 et score pourri. 53. Et comment ça 53% ça fait cette couleur là? 1584. Par contre, quand j'étais tout seul de mon côté, 17 et top 200. Alors c'était pas en live mais... Et oui, c'est game. C'est game, c'est game. Qu'est-ce que c'est la question que je puisse jouer quand même un petit peu? En quelle année fut fondée la société Google? Google c'est 2004, la société. « 98, bon pas de regret, j'aurais perdu une vie encore. Et ben ok, ça va être la fin de cette VOD, qui pue donc la merde.
Parce que 1h30 avec 9 questions extrêmement simples, puis 3 questions qui m'enchaînent de manière nulle. Mais bon, c'est comme ça. On va faire une pause de 5 minutes, autant que j'aille remplir mon verre et faire pipi. YouTube, on se dit à demain, et on se retrouve, nous, Twitch, dans 5 minutes, pour le chapitre 1 de Professeur Layton et la boîte de Pandore. A tout de suite.